Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est samedi, je suis rentrée de voyage hier et je repars là aujourd'hui, cet après-midi, enfin il est 17h30 mais il fait déjà nuit et il pleut. Le retour sur Paris est magnifique. Je repars sur Paris pour retrouver Bérangère puisque on a quelque chose qui est prévu depuis un an. On va ce soir au concert de Julien Doré. Donc voilà, il fallait que j'ouvre le vlog, c'était obligatoire. Bon, sous la pluie, c'est un peu raide hein, le retour. C'est vraiment pas beau. Pas beau du tout. Et j'ai ressorti mon manteau d'enfant de 5 ans et demi. Pour information, j'aime trop ce manteau. Bon bah voilà, allez. On y va, on va prendre les métros et tout et tout. C'est pour me mettre en jambe pour le retour au travail lundi. Je me prépare. Et pour un truc cool. Julien Doré quoi. J'ai trop hâte de le voir. Trop hâte. Ça va être une trop bonne soirée, je suis sûre. Et j'ai retrouvé ma petite Bérangère. Oui, on s'est retrouvé du coup à Bercy Village. Et j'avais oublié, mais en voyant, ça m'est revenu à l'esprit tout de suite. Il y a une expo gratuite, vous savez, dans les couloirs en fait de Bercy Village. Souvent, ils mettent des peintures, des photos, des choses comme ça. Ouais, petite expo, voilà. Et là, il y a une petite expo sympa de l'artiste, donc qui est, parce que je le dis, hein, je triche en page de moi. une exposition du peintre Pierre Adrien, pas du tout. Pierre. Moque-toi. Pierre-Adrien Solier qui revisite en fait les tableaux. Oh, ça va être difficile, hein. Les tableaux hyper connus en y mettant des Playmobil. Je vais vous montrer quelques-uns, je trouve ça vraiment super sympa. Ouais, c'est très chouette. Et puis ça permet peut-être aussi de faire découvrir aux plus jeunes, tu vois, les œuvres en passant par ce biais. Je trouve ça cool. Franchement, c'est cool. Je vous montre vite fait. Donc on a la laitière, comme dirait Bérangère. On a la rêve que de la pub, nous. Je sens qu'elle veut me poucaver de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Celui-là, c'est mon préféré, évidemment. Hein. On adore l'artiste, enfin, on, étant que moi, hein, d'ailleurs. Je sens que tu veux te foutre de ma gueule. Vas-y, viens. Ah, je viens. Venez. Ça, je connais pas, par contre. Tu connais ça? Qu'est-ce que c'est? Henri Rousseau. Ça, je connaissais pas. Alors, on a la laitière Le Retour. Voilà, la laitière. Et ça s'appelle comme ça, vraiment? Mais oui, c'est écrit. Ah ouais, putain, mais moi, je pensais pas que ça s'appelait comme ça pour de la vraie. Moque-toi. Je pensais que c'était vraiment la ref à la pub. Tu vois ou pas, Nestlé? Oui, je vois. Alors ça, je connais par contre, mais je me rappelle plus du nom de l'artiste. Solier, c'est ça? Édouard. Non, Édouard. Qu'est-ce que c'est? Édouard Hopper. Mais la scène me dit quelque chose. Ces femmes comme ça, dans un bar. Bon, je rechercherai sur internet, voir si je me souviens. Je dis ça, mais je suis un peu con. Je suis un peu teubée. La peinture, elle est juste en dessous, en fait. Donc oui, ça me parle. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu. Trop bien fait avec les Playmobil. Ça, on est au point, on connaît. Magritte, ça va, on gère. La pomme. Celui-ci, très beau aussi, très bien foutu. Franchement, pour réussir à faire mettre en scène des Playmobil dans des classiques comme ça, c'est pas simple, hein, je trouve. C'est vraiment pas mal, hein. Pareil là-bas, gros classique. J'aime bien. C'est très chouette comme expo, franchement. Non, mais la scène, elle est trop bien. En plus, c'est un de mes tableaux préférés en termes de trucs bibliques. Parce que les trucs bibliques, vous savez que je m'en carre un peu. Mais la scène, j'aime bien. J'aime bien cette interprétation, c'est trop chouette. Et la Joconde. Bon, bah, la Joconde, même en Playmobil, elle reste un peu sans intérêt. On est d'accord ou pas? T'aimes bien la Joconde? C'est un tableau qui te touche? Ah ouais? Je trouve qu'on en a un peu rien à foutre, moi. Putain, je suis un monstre. Je suis un monstre de la Joconde. Je trouve que c'est vraiment un truc surcoté. Désolée. Bon, celui-là, par contre, c'est un tableau que j'aime beaucoup, à la base. Le cri. Là, pareil, très grand classique, pardon, revisité, j'adore. Hein. C'est très chouette. Version Playmobil, je kiffe. Petit radeau de la Méduse, grand classique. Pas évident hein, de refaire ce tableau-là. Non, mais je crève, moi. Les plaies des Playmobil, réalistes de ouf en Playmobil, quand même, avec l'année et tout. Non, mais je meurs. C'est génial. Trop bien fait. Mes petits moches, on a été à Pop Mart, parce qu'il y a un Pop Mart à Bercy Village. Regardez les petites merveilles. C'est des petites boîtes Harry Potter avec des scénettes. Sachez que je vais craquer, je suis obligée. Celle-ci, je l'adore. Les trois là, je les kiffe de fou. Là, c'est ma préférée de tous. Celui-là aussi, j'aime bien. Et même ceux que j'aime moins, franchement, ça va quoi. Ils sont trop mignons. Beaucoup trop chou. Oh là là, je vais trop craquer. Sachez qu'on a acheté des figurines mystères. Si on a le temps, on les ouvre. On aura le temps à un moment donné, on va les ouvrir avec vous. Je sais pas quand, mais
Et là, bah, du coup, on mange des crêpes. Elle a pris une petite crêpe salée, tranquille, mais moi, je suis dans le sucre. Voilà. Bérangère me dit, tu vas me balancer. Bah, bien sûr. Moi, j'ai mangé que ma sucrée et elle s'est pris une petite sucrée après son salé. Normal en même temps. Hein. Regardez, c'est des petits pop-corn. C'est pour ça que je la poucave. C'est trop mignon. C'est pas dû à ma chevelure, les amis, non. Si, un peu. Non. C'est dû à vous. Merci du fond du cœur d'être là. Merci pour cet amour, les amis. Merci ce soir. Et du chaud et du tendre. J'aime bien cette chanson. Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je sais que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. J'ai dépassé les limites, aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide. Et alors je viens en repos et je ne reste pas, je sais, quand j'arrête de les cheveux, il est pas. Ce cœur que j'imagine, un baiser énorme, dans tes yeux, coco, divine, vient la pluie et l'air. Je te veux sous l'eau marine, au désir des airs. On a vu l'espace, la rive et les larmes. L'amour a ses failles, et ses cœurs de malade. Baby, I love you with all because of what you do. Baby, I love you with all because of what you've done to me. Les bords de mer sont des posters. Rien ne bronche. Les sports de glisse, les feux d'artifice, comme c'est joli, comme c'est con. Un avion passe, traîne derrière lui, Ariane, je t'aime, pour toi tout bête. Moi, dans ma trace, les bords de mer me désespèrent sans retranche. Je ne pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. Je souris au venin qui me brûlait le dos. Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Tes lèvres entrent encore, et le cœur, ton cœur porte sans ma femme. Et si le combat me prend femme, c'est sûrement parce qu'on t'appuie par la main. Et tout bas tu me murmures que tout ce que j'aime, tu me l'assures. Et dans tes défaites, tu me promets qu'un nouveau jour est pour demain. Et doucement tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse. Je caresse ton absence, la montagne et l'errance, et puis l'ennui. La rivière te ressemble, au moins en apparence, pourtant tu fuis. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Je l'ai évoqué au tout début de notre rendez-vous. Essayer de faire du bien dans une forme de respect et de bienveillance dans cette époque de zinzin. Essayer de trouver parfois quelques repères dans des petits instants de magie ou dans des toutes petites chansons ou dans des grands spectacles, peu importe. Essayer de se rassembler de cette façon-là. Essayer d'aimer cette proximité et se dire qu'au fond, être à côté des autres, c'est peut-être pas si mal. Alors les amis, je vous le redis, dans ce monde-là, ce qui m'aide à croire encore un peu, c'est aussi des moments comme ça. Merci de m'offrir ces moments-là. Et j'espère que peut-être, au travers de mes mots, ou au travers d'instants comme cela, il y a peut-être quelque chose qui passe, qui voyage, et qui fera que demain sera juste un tout petit peu différent d'hier. Merci d'être là les amis, merci du fond du cœur. Nous, on ira voir la mer, voir si les gens s'enferment. Imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. Trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur, un heure dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. I want you gone.
dire, s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Danse, allez, croc, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc, les crocodiles. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vivant, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Et quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Putain, c'est un bordel pour s'organiser de quel côté on se met à cause de la lanière là, vous la verrez? De nos sacs, de. Bref, ouais, vous verrez On pas. n'a pas de problème de profil. Oui, heureusement qu'on n'est pas casse-couille sur notre gueule. On assume qui on Ouais, est. on assume. On Qu'est-ce que sort, sur la face, à côté. c'est. On est un meilleur. Oh putain. On sort du spectacle? Non. Du pestac. Du pestacle de Julia Doré. Écoutez, sacré pestacle. Ouais, c'est. Ouais. Pour le coup, c'est un vrai spectacle. Ouais, t'en prends plein les yeux, plein les oreilles. Ouais, Ouais, franchement. c'est beau quoi. C'est beau, ouais. Il y a plein d'instants hyper beaux. Il y a plein d'instants où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout par contre quand même. Qu'est-ce qu'il a fumé? Mais l'instant où il a foutu de la paille sur l'entièreté de ses musicos, pourquoi tu fais ça? Et pourquoi ils ont accepté? Putain, bah parce qu'ils sont payés. Ouais, ils sont payés. Je sais pas. Non, c'est drôle, mais ils sont plusieurs dans son cerveau, je Oui, pense, pour avoir clairement. des idées comme ça complètement pétées. Ah ouais. Le coup Ah, là, il y a des... du monde, hein. Ouais, il y a du monde, ouais. Un peu de dinosaure par-ci, un scooter Une qui moto, finit ouais. dans l'eau, je sais pas pourquoi. Après, Les il y a vraiment des trucs beaux. Justement, les effets qu'il fait avec son fond là, C'est ouf. la jungle, le désert, enfin c'est trop beau. Très 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 beau. Ouais, et quand je sais plus, il y a une chanson où il parle de dauphins, il y a des dauphins qui apparaissent Oui, derrière. qui sort de l'eau, C'est un truc de magnifique. fou. Ouais. Non, les effets, lumière, jeu de vidéo, c'est Ouais. incroyable. C'est un Je vrai, sais un vrai pas quel travail. est le directeur. Ah ouais, bah, j'espère qu'il est bien payé, hein, parce que putain, il Ouais. taffe bien le gars. Ouais. Impressionnant. Effet de feu, de flamme, machin, ok, Ouais. très bien. Les baleines. Mais les baleines, ça m'a achevé. Hein. Pourtant, je le savais. Mais ouais, on les a tous. Tout le monde a ces vu le images coup des avec baleines. les Ouais, d'accord. Elles dans le- disparaissent en un clin d'œil. Elles arrivent, tu sais pas comment, et elles Elles disparaissent sortent de dans. l'écran. Elles sortent de l'écran. Elles sortent de l'écran, c'est ça, t'as raison. Et elles rentrent dans le plafond. Tu sais pas où. Je sais pas. Et- Magique. Et elles disparaissent comme. Puis elles circulent trop bien et tout. Enfin, Ouais. c'est trop bien. La probabilité pour qu'il y ait quelqu'un qui rentre Non, dans mais cette tout le temps, immeuble. tout le temps comme ça. On s'est calé devant un endroit, il y a quelqu'un qui arrive. C'est lunaire. Tout va bien. Première interruption. Je sais pas si on aura d'autres, c'est possible. On a tellement une chance incroyable que. Moi, si on doit sortir du deuxième. Putain. Enfin bref, concentrons-nous. Julien Doré, incroyable. Incroyable. Vidéo, nanana, trop beau. Choix des chansons, c'était vraiment pas mal. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Vraiment pas mal du tout. Après, pas beaucoup d'invités, c'est ce qu'on Ouais, disait. c'est ce qu'on disait. C'est le seul. Ouais. Petit bémol, encore, c'est un Petit, choix qui fait ce qu'il peut, je pense, tu vois. Oui. Et puis bon, en vrai, il a pas besoin Non. d'autres personnes, mais. Tu viens le voir lui. Mais c'est vrai que ça fait un petit effet quand t'as des Quand petits tu invités, t'es reprends, content, tu vois. des chansons comme ça de Mm. certaines personnes, tu t'attends à ce que. Ouais, surtout là, ouais, il a fait un album avec plein de duos, donc Mm. attendez un peu à voir des gens. Non, bon, ok. Et puis, première partie, Ben Mazué. Alors, autant vous dire que j'ai un seum quand même assez intégral. C'est-à-dire que à Obispo, on a tellement attendu avant qu'on s'est dit, on y va tranquille. Genre, on est à 20h devant l'arena. Ce qu'on a C'était fait, le cas. 20h10, Ce qui était écrit sur le sur le billet. billet, 20h. On arrive donc à notre place, 20h10. Ben Mazué était déjà là, en train de chanter. C'est lui qui faisait la première partie.
C'est un chanteur que je kiffe en plus, on en a parlé il y a pas longtemps, c'est ce qu'on se disait. Et en fait, j'ai vu que la dernière chanson, À cette 20, première, à 20 il est parti. Voilà. Et ils nous ont dit entracte de 30 minutes. Tu fais poireauter les gens entre la première partie et l'artiste. Quel intérêt? Fais poireauter les gens le temps que tout le monde rentre, parce qu'il n'y avait pas grand monde de rentrer à cette heure-là. Bah non. Et après, lance. Bref, petite déception sur ça aussi, mais ça va. Ouais, non. Déjà, on l'a entendu une chanson entière, j'étais contente. Oui. Une de mes préférées en plus. Bref, non, c'était cool. Un beau spectacle. Très beau. Oui, clairement. Chouette ambiance et tout. On a bien kiffé, quoi. C'était top. C'était top. Et donc, Faudrait que se dépêcher parce que. là, elle est en train de... Mais elle est en train de tricher, putain. Pas du tout, mais j'ai un truc comme Tu ça dans la main, triches, t'as ça envie de démange. l'ouvrir. Attends, je vais tourner. Déjà, montre la chose que je l'ai presque forcé Ouais. à acheter. Dis pas que j'ai. Enfin, si je Oui, l'ai acheté. mais alors, je l'ai qu'est-ce pas qui s'est volé. passé? Mais c'est toi qui Je m'as t'ai- forcé. je t'ai forcé en disant, oh, regarde, ceux-là, ils sont trop mignons. Comme il faut. Voilà, Voilà. trop mignons. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Je t'ai fait prendre une deuxième boîte. Merci, j'ai 2 Harry Potter. 2 Harry Potter, Mais c'est n'importe quoi. parce que on sait qu'on va pas forcément les retrouver. On les facilement. retrouvera pas. Donc comme ça, au moins, t'en auras 2. J'en aurai 2. On Putain, espère si pas c'est de 2 pareil. fois la même. Parce que t'en as rien à péter d'Harry Potter, toi. Bref. Bah, Oui, t'en as un peu rien à péter. bah, Je me tourne. tourne, parce tourne. que là- Allez, c'est parti. Attends, mais... Oh là là, putain, faut que j'attrape l'indice. On a pas Joël. Putain, Joël, elle est utile, là. Non, Joël, t'es tout le temps utile. Je précise, parce que les mauvaises langues, les vipères, ça va. Attends. Oh putain. Oh, mais qu'est-ce que je dois attraper? C'est rien. Ferme tes yeux. Putain, je prends les indices. Je sais pas, laisse-moi le sachet. Oh, allez, vas-y, j'ai pris ça. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, du coup. Ah, mais du coup, il y a. Ah oui, d'accord, il y a même plus de trucs à ouvrir de surprise, rien. Et y a pas de surprise, c'est direct, C'est toi qui as tout pris est... le sachet. Mais non. Alors, c'est Donald, je pense. Mais t'as Je pris sais ce pas. qu'il fallait. Ah. Comment voulez-vous que je fasse aussi? Il est tout petit. Mais qu'est-ce que C'était c'est que nul. Qu'est-ce que c'est que cette. Bon, cette ouverture surprise est à chier. C'est pas ces sachets-là d'habitude. Bah non, là ils ont inventé un nouveau truc. Je sais même pas. Ah, il est mignon. Je sais même pas par où c'est. Je vous montre la carte. Alors. C'est la carte, c'est la carte. Il est kiki dans son petit hamac. Bah, par contre, je peux pas vous le monter là parce que. Non, là c'est trop bordélique, c'est trop chiant. Non, je vous montre juste la carte. Oh, putain, elle va nous perdre des trucs. Il y a trop d'ustensiles. Attendez. Vous voyez ou pas? Voilà, Donald. c'est lui, c'est Donald entre le cocotier. Ça va, t'es contente? Ouais, il est cool. Il est mignon. Il est franchement mignon. Si on voit, Oui, on le voit. mais- Si. Non, en vrai, ils étaient tous. Ils étaient tous plutôt mignons. Tu voulais pas Picsou? T'as pas eu Picsou, ça va. Oui, non, je voulais pas Picsou parce que je trouvais que la figure était pas ouf. Mais en vrai, ils étaient tous sympas. Franchement, ouais. Trop chou. Donc, pour rappel, c'est ces petites choses-là, là, ça fait des boîtes. Tu crois qu'il va falloir que t'enlèves quelque chose? Je sais pas, on va regarder. Enfin, regarde alors. J'espère que Putain, c'est le bordel. c'est mieux emballé que Que la tienne? la mienne Je parce vais pas que y arriver. Si. lâche rien surtout. Bah, je sais pas, j'essaye. Avec un petit fond sonore de. Tu vois quelque chose? Attends, parce que j'essaie d'être cadré et en même temps, on a défoncé la boîte. Attends. En tout cas, il y a un gros sachet mystère, on voit rien. Ouais, pardon, excusez-moi, je vous cadre plus rien du tout là. Je comprends, la bérangère. Sachez-le. Attends, j'ai un truc. Attends, Attrape. T'as attrapé? je crois que c'était le sachet de sel. Ah oui, ok. C'est bon? Ouais, je crois. Allez, on y va. C'est vraiment dans la boîte. Ah, je vais rien deviner là. c'est Bah une non, boîte. non, ça sert à Bon, rien. bah d'accord, ok, mais. Ouf, dépêche-toi, Oui, on bah, veut savoir. attendez, hein. Parce que j'ai pas regardé sur la Putain, carte. on voit pas sur les côtés, je sais pas si c'est tous pareil ou pas. Non, je crois qu'ils ont pas tous la même couleur, mais. Ah, Allez. c'est pas un de mes préférés. Hein. Ah, la déception. Un petit peu, mais ça va. C'est Sirius. Ah merde. Ça Ah oui, arrive c'est pas là. celui où tu m'as dit. Fais voir. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est celui qui s'échappe d'Azkaban, tout ça, c'est Ah. pour ça qu'il est en mode wanted un peu, tu vois. Ouais, c'est celui où tu m'as dit, ouais, pas ouf, mais bon. Bon, c'est un des pas ouf, mais ça va, acceptable. De toute façon, ils sont tous trop beaux, regardez le coffret et tout. Je vous montrerai quand ils seront installés à la maison. Oh, vous le savez. Il va falloir que tu fasses comme Joël, acheter une autre étagère. Oui, parce qu'on balance. On balance. Joël a dû racheter une étagère. Putain, Joël, elle dit qu'elle a encore un peu de place. Bah tiens, deuxième boîte. Putain, on a une deuxième chance que je sois surexcitée quand même. J'espère cette fois une que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Vas-y, Comme ça. remonte les. Ah non, mais tu les as déjà montrés. Oula. Ouais, mais Excusez-moi, on voit rien, je suis pas très douée. Voilà. j'aimerais bien qui? Harry, Ron, Hermione, Severus Rogue est très beau Severus, aussi. ouais.
Bon, allez. Malfoy, ça passe. Et alors, Luna Lovegood, ça ferait. Le must. Ouais, mais je crois pas. Hein. T'imagines la chance, une chance sur je sais pas combien. Et la surprise aussi, t'aimerais bien. Oui, la surprise. Parce qu'on suppose que c'est Harry Potter avec son balai. Ouais. Tu crois qu'on va se faire évacuer à un moment? Dégagez de là. Du coup, il y a vraiment une carte? Oui, il y a une carte. Ouais. Ok. Attendez, bougez pas. Je peux... Attends, ah la vache. Vas-y. Je t'ai laissé le sachet de sel, de sel marin là. Sel. Ok. Ça, j'arrive pas à ouvrir. En même temps, j'ai mal ouvert. Je sais pas comment t'as fait pour récupérer la carte. Je sais pas, j'ai tout arraché. Putain. Allez. On respire. Ça va bien se passer. C'est Harry Potter et tous ses courriers. Je suis trop contente. Ah, il est trop mignon. Il est chou. Ah, je suis contente. Trop beau. Ah, on a bien fait d'en prendre deux. Hein. Ah, tu vois? Ouais, heureusement. Franchement, on Bah a ouais. pris deux. Parce que si j'avais pas eu lui, j'aurais été déçue. Ouais, j'avoue. Trop chou. Regarde la petite carte, c'est une enveloppe. Trop mignon. Bon, bah voilà. Ah, voilà. On est contente. Bon, et si jamais on en retrouve, du coup, tu pourras en acheter d'autres, Bah, mais. bien sûr, Bérangère, t'as raison. Regarde-moi. C'est une super idée. Non, parce qu'à la base, c'est toi qui as voulu y aller pour ton fils. Hein. Oui, et c'est raté. C'est râpé. Voilà. Raté. Voilà. Est-ce qu'il existe un meilleur dimanche d'après-concert que pain tartine, pain frais que j'étais chercher en plus, je suis sortie pour ça, pour me remettre au lit, pour lire avec mon thé dans ma tasse andalouse de Séville, avec mes citrons. Franchement, il n'y a pas de meilleur dimanche matin que ça. Le bonheur. Mais moi je vous reprends dans la chambre des garçons qui est un peu en bordel, bien qu'ils aient rangé. On croirait pas, mais je vous jure que si. Je vous reprends dans la chambre des garçons parce que je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un problème d'humidité, que j'avais nettoyé les murs et tout. Il va falloir que je le refasse parce que depuis, Jonathan a acheté un déshumidificateur. Putain, je sais même pas dire ce mot. Moi, j'aurais pris quelque chose de beaucoup moins puissant et lui, il a fait les recherches, il connaissait parce qu'il avait déjà équipé un appartement de cet appareil-là, de ce style d'appareil-là, pardon. Et bref, il a fait les recherches, il a acheté le déshumidificateur. J'en suis tellement contente, il faut que je vous en parle. C'est-à-dire que dans cette pièce, quand il a branché l'appareil, Jonathan, il y avait combien d'humidité? Avec le linge, c'était... Non, quand t'as branché la première fois, il n'y avait pas de linge. Alors, il y avait... Alors, on est monté à 83. 83% d'humidité. Ouais, 83%. Et dès que j'ai amené le linge dans la pièce, on était à 90. 90 avec du linge mouillé. Donc, le machin que je vais vous montrer là, ça assainit de fou la pièce, ça absorbe... je vais pas vous expliquer comment. Lui, il l'a fait, hein. Et j'ai enquillé l'explication. Donc, le truc absorbe l'humidité et t'as juste à ramasser l'eau dans un bac et à vider ça régulièrement, en gros une fois par jour, c'est bien. Et ça change la vie, c'est-à-dire que l'odeur de la pièce n'a plus rien à voir. Là, je rentre, j'ai fait sécher du linge hier, je rentre, ça sent la lessive. La pièce est beaucoup plus chaude aussi. Enfin, 2 salles, 2 ambiances grâce à cet appareil. Donc si vous avez des problèmes d'humidité, je vous conseille ça. C'est un budget, hein, bien sûr, mais rien à voir. C'est-à-dire que là, je vais nettoyer les murs après, pas aujourd'hui je pense, parce que j'ai la flemme grandement. Dans la semaine, je vais nettoyer les murs et j'aurais pu à le faire, en fait. Ça va être fini, il n'y aura plus de problème. Le linge est méga sec hyper vite, alors que normalement, ça mettait des jours et ça restait un peu, pas humide, mais pas sec comme là, quoi. Là, c'est sec. Et ça sent bon. Ça fait trop plaisir. Je retrouve ce plaisir de lessive. C'est un petit plaisir, hein, mais moi, ça me fait du bien. Donc voilà, je suis très contente. Et ça peut être intéressant de faire un retour sur l'énergie. Quand la consommation? Ouais. Bah ouais, mais là, je ne saurais pas vous dire maintenant déjà, mais peut-être que si j'ai l'info de qu'est-ce que ça consomme réellement, je vous le dirai. Mais étant donné que, comme ça chauffe en fait la pièce, honnêtement, ça chauffe la pièce, le radiateur dans la pièce, il va servir à rien. Faut voir si ça compense ou si c'est quand même plus, j'en sais rien. Je pense que ça serait à peu près pareil, j'imagine, mais j'en suis pas certaine, donc à voir. Mais en tout cas, peu importe, je veux dire, la consommation finalement, puisque vu l'état de ma pièce, il n'y a pas de solution de... Enfin, je veux dire, j'ai pas le choix. Vaut mieux que je me prive d'un resto et avoir une pièce saine. Donc la discussion, elle se pose pas. Je veux dire, voilà, c'est ça que je voulais exprimer. C'est important. Mais mon linge est sec. Je vous montre la bestiole et Combien de vous temps, aurez là, chaque une journée. Une journée. 24 heures.
Ouais, 24 heures. Non, c'est miraculeux, je suis trop contente. Je vous montre la bestiole et vous aurez le lien en barre d'infos. Si vous avez ce genre de problème, je vous conseille vivement. Moi, ça va clairement me changer la vie et la vie de mes enfants et tout, et tout, et tout. Je suis très contente. Donc voilà la bait. Ça fait un peu de bruit, hein, faut pas se mytho, ça fait du bruit. Mais après, il me semble qu'il y a un minuteur. J'ai pas regardé, mais je vois le truc, le symbole de là. Donc il y a peut-être moyen de l'activer quand vous n'êtes pas là ou des choses comme ça. Je pense que oui. Moi, les garçons, ils s'en foutent, hein. Ils dorment avec et tout. Le bruit, ils en ont rien à foutre. Moi, ça me rendrait complètement folle. Mais pas eux. J'ai de la chance, ils sont vraiment pas relous Moi pour aussi, ça. je pourrais pas dormir. Bah non, toi, tu pourrais Impossible. pas. Non, c'est clair. Mais les enfants, ils s'en foutent. Donc voilà. Donc là, c'est le taux d'humidité. Exact. Voilà. Il y a un mode où quand tu mets du linge, t'appuies dessus et du coup, il bosse plus. C'est trop bien. Voilà. Et là, il se déclenche automatiquement. C'est-à-dire, s'il a besoin... Ah, s'il dépasse 50, en fait, Ouais, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, on l'a mis à 50. Ouais. Voilà. Là, ça veut dire que dès que la pièce va Au-dessus, atteindre 50% d'humidité, il se déclenche. il va se déclencher automatiquement. Alors que là, En il est à... petite vitesse. Mais là, il est à 44. Ça veut dire qu'il s'est déclenché pour redescendre? Non, là, il est pas en marche. Là, il marche pas, là? Non. Ah ouais, on dirait. Pourtant. Ouais, c'est juste ça, là. Ok. Mais il marche pas, ok. Et ça sert à quoi? Le quoi, Le basculement, mouvement ouais. Ben, déjà, quand il est à l'arrêt, ça évite qu'il y ait de la poussière qui tombe dedans. D'accord, ok, ouais. De plus... Ça doit bien rediffuser l'espèce de exactement, chaleur. ouais. C'est pour ça qu'on Ok. atteint des 24 heures Ok, ça pour aide. sécher tout ça. Ok. Voilà. Voilà la bait. Et aussi, Mon nouveau filtre. meilleur ami. Aussi, ça filtre la qualité... La qualité de l'air, ouais, bien sûr. Pour ce repas de ce midi, Jonathan nous fait des pizzas. Donc, je vous ai déjà montré, donc on va la faire rapide, mais il y a des petites nuances, c'est pour ça que je vous remontre, entre guillemets. Donc c'est 2 bases crème de soja, hein. Moi j'aime bien celle-ci. Paraît-il qu'il existe une crème plus épaisse, je la connais pas. Mais si je tombe dessus, je testerai. À voir. Bon, en tout cas, voilà. On étale de la crème liquide comme ça fonctionne très bien aussi, hein, même si elle n'est pas épaisse. De soja. Il est important de montrer le nouveau tablier de mon artisan, n'est-ce pas? De toute beauté. Petit souvenir de Séville. Hop, ça étale. La grosse subtilité et différence, c'est ça. Ça, je vous en ai déjà parlé de ce produit que je trouvais à Carrefour au magasin réel ou alors sur un monde vegan. Je crois que c'est ça le nom du... Je crois. Vegan Shop, je me trompe. Monde Ça a vegan, changé. c'est un autre truc, ouais. Vegan Shop, mais que je trouvais pas en ligne. Et là, pouh, aux courses pendant que j'étais pas là, en ligne il y était, donc je suis trop contente. Donc la subtilité c'est ça, c'est pizza au faux saumon. C'est tellement bon. Parce que ça on l'a fait sans vous montrer, c'était délicieux quoi. L'idée c'est qu'il les pose comme ça en planche, en plaque entière, comme c'est dans le paquet. Comme ça, vraiment, pour le coup, on a le vrai goût du faux saumon, quoi. Parce que si on coupe en plus petits bouts, ça risque de se perdre, d'avoir moins le goût. C'était très bon, en tout cas, de cette manière-là, l'autre fois. Donc, on refait pareil. Ensuite, tu rajoutes les pommes de terre? Ouais, et Ah, yeah. j'ai juste mis du sel et un peu de poivre dessus. Ok. Et elles sont cuites au cuiseur de riz, comme souvent. Cuisine beaucoup À la comme vapeur, ça. Ouais. Il est très mignon, dis donc. Entre le tablier et la petite pince, c'est quelque chose, hein. Donc là, il met un mélange de champignons. Ouais, Il y a de l'ail aussi, je crois. Non. Oignon. juste oignon et Ok, champignons. champignons, oignons. T'as pas peur que le champignon, ça vienne tuer le goût du saumon? Parce qu'il n'y avait pas de champignons l'autre fois, hein. Non, mais je me fais confiance. Aïe, aïe, aïe. Il se fait confiance. Écoutez, on verra. En tout cas, sachez qu'il y a l'option de pas en mettre. Donc les patates, il faut qu'elles soient encore assez dures. En fait, c'est un tour de main à prendre parce qu'après, il faut prendre en compte que il va avoir la cuisson du four. Ça va continuer de cuire dans le four. Voilà, Donc exactement. en fait, elles sont juste un peu presque pré-cuites finalement. Ouais, Elles sont c'est pas ça. entièrement cuites. Et On aussi, voit elles d'ailleurs. sont déjà prêtes à température. Elles sont déjà Elles bien sont chaudes, ouais. pour- Donc elles vont bien continuer de cuire Oui. rapidement. Parce Voilà. que ouais, sinon, si tu balances Si tes c'est- patates ouais. comme ça sans les faire, elles vont rester. Ouais, elles seront pas bonnes. Elles seront, Ouais. elles seront pas cuites, quoi. Donc ça, et le fromage Ah râpé, oui. le faux fromage râpé, on le mettra vraiment à la fin, genre. Là, je balance la pizza comme ça dans le four. Enfin, Ouais. balancer.
Oui. Et en fait, le fromage, je le mets vraiment que à la fin et ça va permettre aux champignons et aux oignons de se faire bien évaporer, que ça fasse pas de la flotte à l'intérieur, parce que si on met le fromage dessus tout de suite, ça va faire une couche imperméable et ça va Ouais, et faire... puis en plus, je trouve que le fromage, quand tu le mets tout de suite, ça fait très gratiné, c'est dur, c'est pas très agréable à Ouais, manger. vraiment, ouais. Voilà, C'est en mieux de le plus, il y mettre a à la ça. fin. C'est ça. On passe à la deuxième version, c'est avec les faux petits lardons. Il y a deux versions de petits lardons, il y a les lardons normales, genre, Ouais. et les lardons fumés. Qui sont clairement mes préférés. Moi, je vois pas une grande différence, très honnêtement. Je dois avoir un palais de pas terrible parce que je vois pas une grosse diff. En tout cas, là-dessus, enfin là, ils sentent, tu vois, plus fort. Bref, je vous remonte l'emballage. Tu l'as gardé l'emballage? Non. Ah mince. Jonathan à la recherche de l'emballage perdu. J'avais mis là. T'es pas loin. Ok. Juste ici. C'est ceux-là. Et ça, vraiment, je répète, c'est un produit vraiment, c'est ressemblant, quoi. Et au-delà d'être vegan, pas vegan, végétarien, pas végétarien, attention aux animaux, pas attention aux animaux, pour le coup, ça reste vraiment moins gras aussi. Autre argument, c'est vraiment moins gras que des lardons où c'est putain de gras de ouf, gratos. Alors que là, t'as du goût, mais t'as pas le côté hyper gras que rejette un lardon réel. Bref, peu importe. Voilà, c'est l'alternative vraiment, elle est très bien foutue. Je répète, en termes de goût, on y est quoi. Là aussi, du coup, on a la pose de petites patatas, tablier, petite pince, on adore. Vous voyez pas sa tête de concentré, c'est hilarant. Il fait ça bien, il est trop mignon. Trop chou. Pareil, là, mélange petits champignons, oignons. Vraiment, la diff, c'est sur l'une, c'est les lardons fumés, sur l'autre, c'est le saumon. On est d'accord? Ah oui, et puis sur celle-là, on va mettre... Ah oui, alors sur celle-là, on va mettre autre chose. À la fin, on va mettre ça. Voilà. Ceci. J'adore ce truc. Vraiment, Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Oh, c'est tellement bon. Je kiffe. Je préfère ce produit-là, en termes de goût, je parle, hein, à la feta, genre, vous voyez? Parce que ça ressemble un peu dans l'esprit, mais celui-ci est beaucoup plus doux. En termes de... Enfin bref, j'adore ce goût. moins gras. Ouais, bah de fou, clairement. C'est trop bon. Bref, donc on va mettre ça ensuite par-dessus à la toute fin, en plus du râpé, quoi. Ouais, pour les pâtes à la pizza, c'est vrai, il me dit montre quand même, parce que c'est vrai, c'est pas des rondes, c'est des carrés. Enfin, rectangulaires. Et c'est vrai que pour le four, c'est quand même beaucoup moins chiant que de mettre du rond sur des plaques. Tu peux en mettre plus. Ouais, plus de garniture. Elles sont plus épaisses. Ouais, et c'est beaucoup moins chiant pour rentrer dans le four. Et c'est pour ça qu'elles sont chargées machin. autant. Ouais. Parce que en fait, la pâte est bien épaisse. Donc, oui, ça va résister, c'est pas un problème, quoi. Genre. Ouais, et aussi, bah, ça fait un bon rapport entre pâte et garniture. Parce que si on fait une garniture un peu légère, genre, bah, tu manges que de la pâte. Hein, pas terrible. Donc voilà, version lardon avec les petits fromages blancs là que je vous ai montré en plus. Tout à l'heure. Et version faux saumon. Putain, j'ai tellement faim. Non, si vous saviez que j'ai faim. Tout ce qui est fromage, je conseille à la fin. Ouais, d'éteindre le four et de poser ça voilà. sur on referme. Voilà, exactement. Et après on sert. Voilà le résultat. Non mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que vous puissiez pas sentir à quel point ça sent bon. En plus, j'ai tellement faim que ça me donne un effet de ouf. Oh là là, ça va être délicieux. Fais un gros plan là-dessus, là, sur celui-là. Attends, je vais faire un gros plan. Attends. Déjà, celle-là, trop belle. Avec le saumon en dessous. J'ai juste peur qu'on sente pas assez le saumon, hein. Je te le dis et je le redis. Et celle-là, ça déchire, hein, le fromage blanc là que je vous ai montré. Le blanc crème, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Vous avez vu l'emballage. Ça va être délicieux. Et on appréciera aussi le petit grillé sur les patates. Ouais, c'est magnifique. De toute beauté. J'ai faim. Je veux qu'on constate ensemble si ça sent bien le saumon ou pas. Bon, après j'ai pris une pizza où il n'y a pas beaucoup de champignons. Je pense qu'il va bien t'en sortir. C'est trop bon. Je sens bien le saumon. Moi je suis trop contente, c'est trop bon. Oh putain, elle est tellement bonne celle-ci. Et toi? Ouais. Après l'autre. Bon, on se régale, vous aurez compris, on kiffe. Mes petits moches, j'ai lu un petit peu tout à l'heure et je vais peut-être retourner à ma lecture un petit peu ce soir. Mais j'ai aussi avancé mon coloriage. Vous vous souvenez? La femme à barbe. Ça m'obsède maintenant, hein, mais j'ai respecté les couleurs, alors ça m'agace. Bref, j'ai fait tout le pourtour là avec les roses. Je trouve que ça rend plutôt trop bien.
Vraiment, parce que c'était un peu chiant à faire ça, mais finalement ça va. C'est pas si pire. Elle va être belle à la fin. Et du coup, il me reste que l'intérieur, mais je ferai ça plus tard. Et pour rappel, c'est ce cahier de coloriage là. Voilà. Mes petits mots, je vous reprends, on est lundi, 13h45 à peu près. Je suis rentrée du boulot. Je mange les restes de pizza. Tellement bon, je suis trop contente, c'est super super bon. Donc je mange mes restes de pizza. Et puis je vais me mettre à bosser pour vous. Mais à un moment donné, je vais caler et je vais venir vous parler au moins lecture. Parce que franchement, j'ai lu. Ça a fait plaisir. C'était certes un périple très fatigant. D'ailleurs, on m'a dit en commentaire, mais Hello, dis donc, tu te reposes pas, c'est pas des vacances. C'est vrai. Mais c'est mon choix. Je l'assume plus ou moins au niveau du corps parce que je sens que je suis fatiguée du coup, alors que je reprends le travail, c'est quand même chaud. Mais dans la semaine, là, je vais vraiment essayer de miser sur le sommeil, de dormir, de prendre le temps pour moi. J'ai fait ce choix-là de vivre cette expérience-là intense parce que c'est comme ça qu'elle me convenait. Je voulais pas prendre l'avion, aller à un endroit et pas en profiter à fond parce que je sais que je vais pas y retourner. Je pense que ça, je vous l'ai déjà dit. Enfin, j'en suis quasi sûre. On n'est jamais sûr de rien dans la vie, on est d'accord, hein, mais quand même. En tout cas, c'est pas de me dire oh, peut-être que je vais retourner un jour, je vais être tranquille. Non, je voulais profiter à fond de l'endroit, ce que j'ai fait, et pour pas avoir de regrets sur ça. Alors bien sûr que on peut profiter à fond différemment de ce que j'ai fait en étant quand même plus cool, en faisant moins de choses et que ça aille très bien. Moi, je l'aurais pas très bien vécu mentalement. Donc j'ai fait au mieux en fonction de ce que je suis. Donc j'ai profité à fond. Je vais essayer de me reposer maintenant que je suis de retour à Paris. Voilà, ça va bien se passer pour moi. Et par contre, comme je disais, même si c'était intense, j'ai beaucoup lu. Donc j'ai pas mal de livres à vous débriefer. Donc je ferai ça tout à l'heure. J'ai aussi 2 colis, je crois, à ouvrir et tout ça, à vous parler. Je ferai ça après. Sûrement aujourd'hui. Je vous parle d'abord de mes petits colis et après lecture. Première chose que j'ai reçue, ça fait un petit temps du coup puisque j'étais en vacances, des parfums d'une marque que je ne connaissais pas qui m'a proposé une collab, donc je les ai reçus gratuitement, mais je suis pas payée pour vous en parler. Je donne juste mon avis sur les produits, sachant que là, ils sont arrivés, je suis rentrée de vacances, je les ai pas testés. C'est la marque Parfait Or, je vous mettrai tous les liens, tout ça en barre d'infos. Code promo, s'il y en a un, il est à l'écran et en barre d'infos. On va découvrir ensemble, sachant qu'en fait, il m'avait envoyé un petit kit avec des échantillons que j'avais choisis pour pouvoir sentir les odeurs, mais j'arrivais pas à choisir, je devais choisir 2 parfums. Moi, je crois que j'en aurais envoyé 4 ou 5 que j'aimais bien, parce qu'il y en a vraiment plein que j'aimais bien, et dans différents styles, des parfums d'hommes. Moi, j'adore les parfums d'hommes, même pour moi. Des parfums mixtes, des parfums très féminins, donc des trucs qui avaient rien à voir les uns avec les autres. Je leur ai dit, débrouillez-vous, choisissez, envoyez-moi ce que vous voulez parmi ceux-là. Donc, je ne sais pas lesquels j'ai reçus, sachant que c'est une marque qui fait clairement des dupes de parfums très connus de grandes marques. Au niveau des odeurs, des fragrances, des parfums que je connaissais, je trouve que c'est ressemblant. Maintenant, ce qu'il faut tester, c'est la tenue du parfum. Et là, je vais pas pouvoir vous dire ça en 2 secondes 2, en mettant sur ma main. Donc, voilà. Je vous mets toutes les infos. Bien sûr, vous pouvez attendre que j'ai testé, que je vous en reparle, je le ferai. Mais je ne sais pas quand, parce qu'il faut que je prenne le temps de les tester et tout. Mais je me dis que vous avez peut-être envie de vous faire tout simplement votre propre opinion et de tester. Donc, vous avez déjà tout en barre d'infos. Allez, on découvre qu'est-ce qu'ils m'ont mis. C'est vachement bien fait en fait, il y a qui a préparé ta commande et tout avec toutes les infos SAV si t'as besoin, etc. Ça c'est vachement bien qu'ils aient mis ça, même si je suis pas une vraie commande. Tout est fait comme ça a priori, donc ça doit être la même chose quand vous passez une commande quoi. Là il y a tout un programme de fidélité et tout ça. On a la fameuse liste, comme je vous disais, des correspondances avec à chaque fois bien catégorisé les parfums dits mixtes. Pour moi tout est mixte hein, mais bon... C'est vrai qu'il y a des odeurs qui sont quand même dites plus féminines et d'autres dites plus masculines et d'autres où tu sens que ça peut aller un peu à tout le monde. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut, on met ce qu'on veut. Moi, je mets des parfums d'hommes, ça me gêne pas. Donc parfum mixte, parfum homme, parfum femme, avec le nom du parfum chez Parfait Or et le nom de l'inspiration, le nom de la marque. Voilà, sur la petite carte, il y a tout. Ah, c'est un petit vapeau ça, pour mettre le parfum que je veux. Je pense que c'est ça, ouais, carrément. Ça, c'est hyper cool, effectivement, pour avoir ça dans le sac à main. Si jamais j'ai oublié de mettre un parfum et que je veux mettre du parfum, ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est top, ça va être utilisé. Ouh, des petites gourmandises, c'est gentil. Et les 2 parfums. Alors, je vais ouvrir le premier. C'est bien emballé parce que je crois qu'à l'intérieur, ouais, il y a du bulle. Donc, le parfum, il est protégé, même s'il est emballé dans la petite pochette comme ça.
Voilà, je crois que celui-là c'était un parfum homme, je l'aimais bien, je les aimais tous ceux que je leur avais mis, donc en même temps, ça va pas être étonnant, je vais bien aimer. C'est le Cryptoris, vous voyez au niveau de l'emballage, c'est joli, c'est sobre, c'est efficace. Parfum en verre comme ça, hop, bouchon et petit pchit. Cryptoris, je regarde lequel c'était. C'est un parfum mixte, pas un parfum d'homme, c'est le Crypto Absolu. Et c'est une marque que je connaissais pas, donc c'est vraiment juste genre l'odeur. J'avais kiffé quand ils m'ont envoyé les échantillons. Oh, ah ouais, j'aime trop. Je vous mettrai à l'écran les notes, les machins, parce que je vais être incapable de dire, c'est... Pour moi, ça sent le parfum un peu masculin, parce que ça a un côté, peut-être, je m'avance, peut-être un peu boisé, en tout cas... on n'est pas dans le gourmand, tout ça, on est dans un truc plus affirmé... Oh, j'adore cette odeur, c'est particulier, hein, mais je sais pas comment vous la décrire. En tout cas, je kiffe. Donc, très contente. Celui-ci, c'est trop bien parce que c'est une découverte. C'est un dupe, hein, comme les autres, sauf que c'est un dupe d'un truc que moi, je connaissais pas. Et le deuxième, lequel ils m'ont mis? Mania. Mania, pareil, c'est un mixte. C'est un dupe du Blue Magic. Pareil, un truc que je connaissais pas. Ah, je l'aime bien aussi, celui-ci. Je suis grave purée. Ah oui, faut quitter de l'autre côté, bah, sinon... Celui-ci, il a un côté plus frais. Oh, je kiffe. Et je trouve qu'il fait moins masculin que celui-ci. Il va clairement sur une femme ou sur un homme, je trouve. Oh, ils sont bons. Je suis trop contente. C'est 2 nouveaux parfums qui sont très différents de ce que j'ai. Et que je connaissais pas, du coup. Mais ils sont trop bons. Je suis ravie. La meuf monte ses manches comme ça. Ouais, je suis très contente. Je vais bien les tester. Et je vous en reparle dans quelques temps. En vlog, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Mais je trouve que le packaging est très sympa. Et qu'il y a des odeurs qu'on n'a pas sur d'autres sites. Enfin, moi, j'avais pas vu ces 2 parfums-là, par exemple. Bref. Je teste, je vous en reparle, mais je suis très contente, merci à la marque de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse tester leur marque et vous en parler. Deuxième colis, pareil, c'est une collaboration dans le sens où je reçois les pièces gratuitement, mais je suis pas payée pour vous en parler. Mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois puisque je travaille depuis un petit moment avec eux de temps en temps. C'est la marque Inspi. J'ai reçu donc 2 pièces que j'ai choisies. En ce moment, il y a des promotions, je crois que c'est la Black Week. Vous savez, les trucs autour du Black Friday, tout ça. Le code promo qui est là vous donne 5% supplémentaire sur toutes les promos qui sont déjà en cours sur le site. Donc ça peut être un petit bonus en plus si vous avez besoin de quelque chose. Il y a un petit haut pull comme ça, prune. J'espère qu'il va m'aller. Je pense que oui. J'ai pris un LXL. Et là, j'ai plus d'inquiétude parce que c'est le genre de pièce, mes bras ont du mal à passer. Donc j'ai pris la plus grande taille qu'il y avait sur le site. C'est un manteau, enfin un manteau, une veste un peu chic, vous savez, un peu élégante que tu peux mettre avec un jean évidemment, mais tu peux le mettre avec une tenue un peu plus habillée. J'en ai pas vraiment, j'en ai un mais qui fait plus impair, il est pas, là il fait plus feutrine. Je vais vous montrer ça, j'essaye, on va voir si ça va. Je suis super contente. C'est vraiment la première fois que je trouve un manteau dans cette matière qui me va correctement. J'espère que vous verrez bien. Il est genre trop bien quoi. Les manches sont pas trop grandes. Genre mon pull loose il est plus long au niveau des manches et tout que la veste. Je suis pas habillée en conséquence, hein. J'ai juste, je vais vous montrer, là je vais vous montrer fermé, tac, enfin avec un bouton fermé hein. Et ouvert, vous voyez je suis pas habillée du tout. Chicos. Je suis habillée cool avec mon pull très loose et mon jean hyper confort. Mais le manteau veste là, trop joli. Il est vraiment chouette. Je suis contente que ça passe au niveau des bras. Oh, trop contente. Quand je vais être habillée un peu mignonnette, boum, j'ai une veste un peu plus chaude que juste une veste un peu impair. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle est vraiment hyper légère. Celle-ci, c'est pas non plus hyper chaud. Mais quand même, c'est un vrai manteau presque quand même. Il est un peu... Vous voyez un peu la matière? Moi, je ne sais pas expliquer bien. Mais vous, est-ce que vous allez savoir? En tout cas, je suis trop contente. Vraie poche là, tac. Ah ouais, c'est cool.
Je suis très contente d'avoir ça dans ma garde-robe. Je ne l'avais pas. C'est trop bien. Et au niveau de la longueur, vous voyez, ça arrive là. Est-ce que je suis en chaussons? Absolument. Très chic la Hello. Ouh. Voyez? Donc même niveau longueur et tout, je trouve que ça fait pas ridicule. C'est pas trop long, moi qui suis petite. Je le kiffe ce manteau. Bouloulou. Trop contente. Le petit haut, je me souvenais plus qu'il était si court. Je me rappelais que c'était un truc que je m'étais dit que j'allais mettre avec un taille haute. Mais si court, je me rappelais pas. Donc, clairement, jamais de la vie, je le mets sans débardeur. Parce que voir mon ventre nu, là, ça serait pas possible. Mais par contre, avec un débardeur, il marque super bien la taille, en fait. C'est hyper joli, je trouve. Je l'adore. Il est très beau. Juste, voilà, il faut avoir conscience que c'est soit on montre son ventre parce qu'on n'a pas de souci à le faire. Et trop bien. Soit on est comme moi et du coup, il faut mettre un débardeur. Là, je l'ai rentré dans le jean pour vous montrer réellement comment c'était fait. Voilà. J'adore la couleur en plus. Ce genre de teinte comme ça, mais prune. Prune, bordeaux. Oh, j'adore. Je trouve que ça va bien. Ma couleur de peau et tout, je trouve que c'est joli. Je vais vous montrer avec le débardeur sorti ce que ça fait. Moi, j'aime bien aussi. Autre style. Ça fait genre presque haut bicouleur. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je préfère d'ailleurs sorti, personnellement. Voilà. J'adore, franchement. Mais je suis super contente des deux pièces. Et c'est vraiment chouette. Hein. La qualité et tout, nickel chrome. Je suis ravie. Ah ouais, j'adore. J'adore. Je suis trop contente de mes pièces là. Trop hâte de porter ce petit pull. Le petit manteau, il va me servir quand... alors, c'est pas tous les matins, on est bien d'accord. Mais quand je suis habillée un peu classe ou quoi, et bah, j'ai un manteau. Parce que quand t'es habillée un peu classe et que t'as pas de manteau, t'es mal. Tu mets une doudoune, c'est vraiment pas joli quoi. Ça gâche la tenue. Là, j'ai de quoi faire quoi. Trop contente. J'adore ce petit haut aussi. Vraiment, top. Je me suis posée, on va parler donc lecture. J'avais lu, je regarde ma liste, elle est là, une BD avant de partir qui s'appelait Le Reste du Monde. C'est une bande dessinée que j'avais empruntée à la médiathèque, donc je l'ai rendue. C'est une BD tome 1 intégrale, mais il y a une suite en fait. Donc il n'y a pas toute l'histoire, c'est un début d'histoire. J'ai adoré parce que c'est post-apo. En tout cas, on tombe en fait dans un monde post-apo. Donc il y a tout le démarrage où il se passe la catastrophe, on va dire, puis le début de survie. Et déjà, wouh, ça y va, ça dépote, ça épargne pas les personnages. C'est ce que j'adore dans le post-apo, quand il est bien fait, je trouve, c'est qu'on n'épargne pas les gens. On est dans un monde où tout est ravagé, les personnages vont souffrir, mourir, peu importe, mais il va se passer des trucs graves. Pas, on fait semblant qu'il se passe un truc, mais tout va bien pour tout le monde. Non, les gens meurent de faim là, donc vous voyez un peu l'esprit. Et c'est bien fait, les dessins sont pas ce qui va me toucher le plus, mais c'est pas ce que je recherchais là, je cherchais vraiment du scénar, du drame après une catastrophe. J'aime bien, moi j'aime bien ça et j'ai hâte de la suite. J'espère qu'on l'aura à un moment donné à la médiathèque, je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, mais si vous aimez bien le post-apo, je vous conseille parce que c'est bien prenant, ça retourne bien le bide et ouais c'est dur quoi, donc c'est vraiment top. Ensuite, en lecture, je vous avais laissé, j'étais en train de finir Belladonna. Lecture clairement un petit peu Halloween. Vous allez voir que j'ai fait quasiment que des lectures d'automne. Et ça m'a fait du bien. Et je vais continuer un petit peu là-dedans encore tant qu'on est en novembre, je pense. Parce que j'ai d'autres trucs qui me tentent dans cette veine. Donc, Belladonna, j'avais eu du mal à vous le résumer. Et je vais toujours avoir du mal à le faire avec de la distance comme ça de lecture. C'est un peu fouillis au début. On s'en sort, on comprend quand même assez rapidement ce qui se passe et de quoi il s'agit. Mais par exemple, je trouve que le résumé réel qui est derrière le bouquin dit trop de choses. Puisqu'on arrive au résumé, on est à plus de la moitié du bouquin, donc ça dit trop de trucs. En gros, Belladonna, c'est une jeune fille qui est orpheline, pas de mère, pas de père en tout cas, voilà, et qui passe de famille en famille, où elle voit ses tuteurs, ceux qui ont sa garde, sa grand-mère, etc., mourir les uns après les autres. Et elle se rend compte qu'elle a un pouvoir, elle voit ce qu'elle appelle l'ange de la mort, l'homme qui vient cueillir les gens quand ils meurent. Donc il y a ce truc, cette relation qui va s'installer entre elle et l'ange de la mort. Au départ, ils peuvent pas se voir, et puis au fur et à mesure, il va y avoir des trucs un petit peu qui vont évoluer.
Il y a une affaire de belladone, d'où le belladonna, je pense, aussi. Elle utilise la belladone pour pouvoir passer un peu dans le monde de l'ange de la mort et pouvoir le voir et le côtoyer. Elle, le poison ne la tue pas. Ça lui permet de côtoyer le fameux ange de la mort. C'est un livre que je vais pas garder en mémoire de fou, qui m'a pas transporté. J'ai pas été très attachée au personnage. C'est plutôt bien foutu quand même, mais c'est pas un coup de cœur, quoi. C'était agréable à lire, ça s'est bien passé, mais j'étais pas à fond dans la lecture, j'étais pas archi touchée par les personnages. Le scénar attendu, mais avec quand même des rebondissements. Il y a une espèce d'enquête qui se met en place, mais je voudrais pas trop vous en dire. Mais elle va enquêter pour sauver quelqu'un à qui elle tient. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir, je pense. Et la fin, il y a un twist, un truc où tu te dis bah peut-être que je vais lire le tome 2 finalement, parce que ça me questionne. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment, à la fin, quasi à la fin, je me suis dit, bah ok, c'est bien. C'est une histoire qui se suffit à elle-même. Et puis boum, rebondissement, il se passe un truc. Tu te dis, bah merde, je comprends pas, c'était fini tout ça. En fait, c'est pas fini. Donc, je lirai peut-être le tome 2, alors que c'est pas un énorme coup de cœur, vous voyez. Donc, c'est quand même que j'ai un attrait pour l'histoire, là, le twist m'a donné un petit goût de, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je pense que sur le tome 2, on repart sur de l'enquête, de chercher à comprendre le pourquoi et du comment. Et cet aspect-là m'a bien plu dans le tome 1, donc pourquoi pas lire le tome 2. Donc c'est une bonne lecture quand même. Vous voyez, plus je réfléchis, plus j'en parle, plus je trouve que c'est une bonne lecture. Mais la construction, elle a un peu bancalisé quand même. Au début, c'est difficile de comprendre ce qui se passe avec l'espèce d'ange de la mort, qu'elle prend du poison mais qu'elle meurt pas. On comprend pas tout au début. Et au final, bon, l'histoire se tient bien une fois que l'enquête commence à se mettre en place et qu'on cherche un peu à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pas mal, ok, il y a des petits twists, des petits rebondissements que j'ai pas tout vu, donc c'est pas mal aussi parce que je comprends très souvent, très rapidement les choses. C'était pas le cas pour tout là, donc bon, peut-être que je lirai le tome 2. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le tome 1 et la suite, est-ce que ça vaut le coup ou pas forcément. Voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous avez lu, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai lu le livre que j'ai offert à ma mère et que je lui ai piqué pour mes vacances, le Crazy Spooky Love de Josie Silver. Je massacre tout le monde, tous les auteurs, tous les titres de bouquins, mais honte à moi. Bref, une autrice que j'adore parce que j'avais lu l'année dernière et je compte bien lire une romance de Noël d'elle, mais des années passées. Bref, d'autres bouquins qui se passent en hiver qu'elle a écrit. J'avais lu Un hiver à New York, qui est un coup de cœur absolu parce que les thématiques sont très profondes, au-delà d'être juste une romance à l'époque de Noël. Là, clairement, c'est beaucoup plus léger. Hein. Il n'y a pas de grosses thématiques comme dans Un hiver à New York où c'est vraiment profond. Je vous assure, c'est pas juste une romance de Noël. Là, on est clairement dans un roman juste d'Halloween où on s'attache au personnage. Ça, c'est quand même la force de l'autrice. Elle arrive à se faire en sorte, je trouve, qu'on s'attache au perso. En tout cas, je me suis attachée au personnage principal. Il y a un petit goût de Ghostbuster à l'intérieur, il y a des fantômes, il y a une enquête qui tient un petit peu de la romance, on sait pas trop comment ça va se passer, puisque on est avec une jeune femme qui voit les morts, qui a toujours travaillé avec sa mère, sa grand-mère. Elles sont trop marrantes d'ailleurs, ces personnages-là. Désolée, je vous reprends, j'ai coupé parce que Stan était venu récupérer quelque chose à la maison. Qu'est-ce que je disais? Oui, elle travaille donc avec sa... elle travaillait en fait au début du livre jusqu'alors avec sa grand-mère et sa maman, puisqu'elles ont toutes ce don familial de voir les morts. Et donc elle discute tout ça avec les morts. Et elle décide de créer son entreprise, parce que ça y est, elle est grande, elle veut s'assumer, tout ça, elle a un côté un peu comme ça. D'une femme qui a plus de 30 ans et qui veut vraiment marquer un tournant dans sa vie et puis être la petite fille d'eux, vous voyez, un petit peu. Et donc elle crée son entreprise où elle va vraiment être embauchée pour apaiser les fantômes, parce que quand ils sont en l'état de fantôme, c'est parce qu'ils sont pas apaisés, qu'ils ont un truc à régler dans notre monde, qu'il y a un truc qui va pas. Et donc elle propose en fait un peu de faire déguerpir les fantômes, mais d'une jolie façon, en les apaisant. Et donc elle va essayer comme ça de récupérer un contrat et d'apaiser certains fantômes. Donc elle va créer son entreprise, elle va bosser avec sa meilleure amie, avec un jeune homme qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, qui va se joindre à la bande. Ça fait un petit peu gang, un peu Scooby-Doo dans un sens, vous voyez, et dans le même temps Ghostbuster, puisqu'on chasse un peu les fantômes, même si c'est pas de la même manière.
Et tout ça avec de la romance, puisqu'il y a un ex qui est dans les parages et il y a un espèce d'ennemi to lovers, lequel va un peu prendre la place, l'ex pour qui elle a toujours un petit crush, ou ce nouveau gars, mais qu'elle peut pas piffrer à la base et qu'ils peuvent pas s'encaisser, mais ils s'attirent. Bon, la romance en soi, c'est pas ce qui m'a le plus passionné, même si franchement c'est pas insupportable, je trouve. Mais vraiment le côté enquête, fantôme et tout, ça j'ai adoré. C'est chouette à lire maintenant, là, octobre, novembre, c'est bien. Après, en plein mois de Noël, je suis pas sûre, vous voyez. Je trouve que c'est bien foutu pour la saison et tout. J'ai vraiment passé un super moment, j'ai kiffé vraiment. Ensuite, je suis partie sur un livre que je voulais lire dans l'année, La liste des regrets. On est sur une thématique autour de la mort, mais alors là, on est vraiment dans quand même du drame, mais qui est pas dramatique. C'est-à-dire que la liste des regrets, on suit une Tanadoula. C'est un métier qui est peu connu. Ce sont des personnes qui accompagnent à la mort. Donc les personnes qui sont en fin de vie, qu'ils aient beaucoup de temps parce que ils savent que c'est vraiment la fin de leur vie. Par exemple pour un cancer en phase terminale ou des choses comme ça. Ou alors que ce soit un peu soudain, mais qu'on sait qu'on peut plus rien faire pour la personne, qu'il lui reste quelques heures, elle intervient pour être auprès de personnes seules, par exemple, qui n'ont pas de famille ou des choses comme ça, ou pour régler les affaires avant la mort, ou simplement être une présence pour la personne, qu'elle puisse dire tout ce qu'elle a envie, ses interrogations, enfin voilà, c'est un accompagnement à la mort. Rien que la thématique est quand même assez dure, pour certains, en tout cas, dès que ça touche la mort, ça peut être un peu plombant et tout, mais c'est un bouquin qui m'a pas du tout plombé. Je trouve que les questionnements, le rapport à la mort est hyper intéressant. Et c'est surtout, finalement, un rapport à la vie. Pour l'héroïne, évidemment, qui travaille dans l'accompagnement à la mort et qui peut-être oublie un peu de vivre. C'est très, très, très bien foutu. Le personnage, elle est, j'allais dire marrante, mais c'est pas le terme, mais elle est particulière. Et j'ai bien aimé sa singularité comme ça, d'être presque un petit peu attardée de la vie, un petit peu, je sais pas comment dire, elle est peureuse de la vie, un peu. Alors que pourtant elle donne tellement dans son travail, dans l'accompagnement aux autres et tout, c'est touchant. Ça fonctionne bien, c'est bien écrit, j'ai adoré cette lecture. Je trouve que c'est une façon de traiter le sujet de la mort qui est géniale. Voilà, donc je vous le conseille vivement. N'ayez pas peur d'être plombé ou quoi, je pense pas que ça puisse avoir cet effet-là sur quelqu'un, je ne crois pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de lumière à l'intérieur de ce livre malgré la thématique. Vraiment, c'est très 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 beau, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu quelque chose de beaucoup plus léger, une fantaisie un petit peu légère en un seul tome, Rowiched, on l'avait vu avec Bérangère, qui l'a lu aussi, qui a passé un bon moment. On est sur une sorcière qui n'a pas très bien bossé ses sorts, on va dire. Elle est devenue sorcière à l'âge de 15 ans, là elle en a 30, et en fait elle reçoit un courrier qui lui dit écoute cocotte, on va regarder maintenant si t'es une bonne sorcière, si tu mérites tes pouvoirs ou pas. Et donc elle risque de les perdre, et ça commence un peu à l'angoisser. Donc on va la suivre avec cet examen qu'elle va passer pour savoir si c'est une bonne sorcière ou pas, et tout ce qui va en découler. C'est très chouette, il y a des personnages, ils sont touchants. Je peux pas dire lesquels parce qu'ils arrivent pas tout de suite, mais il y a des personnages très touchants, des petits rebondissements. Bon, honnêtement, j'avais un peu capté ce qui se passait, pas dans toutes les subtilités, mais un peu. Ça m'a pas gêné parce que c'est un roman d'ambiance. Il se passe des choses, mais il se passe pas des milliards de choses, mais on est vraiment en automne, période d'Halloween, avec une sorcière. Il n'y a pas beaucoup de sorts, beaucoup de sortilèges, tout ça. Mais un petit peu, c'est réconfortant. Franchement, c'est une lecture doudou d'automne. Thématique un peu sorcière, mais pas trop. En un seul tome, tu lis ça, t'es tranquille. Non, franchement, ça le fait bien. Voilà, c'est une bonne lecture de saison. J'ai bien kiffé. C'est pas quelque chose qui va rester dans mes mémoires pour toute la vie. Mais j'ai passé un agréable moment avec ces personnages-là. Ça m'a bien plu, même si les choses sont plutôt attendues. Que c'est de la fantaisie très légère, que c'est pas très poussé, que c'est pas très recherché comme univers, c'est agréable. Et le dernier livre que je viens de terminer tout à l'heure, c'est Falling Like Leaves, tomber comme les feuilles d'automne. On est sur du contemporain, young adult, avec des ados, et une ado en particulier. Elle vit à New York, elle a des projets
elle adule son père, etc. Et ses parents se séparent, font une pause, on sent que ça va pas entre eux. Et elle est forcée, contrainte de suivre sa maman dans un petit village, dans une petite ville un peu excentrée de New York, et pour rejoindre sa tante, sa cousine, et que sa mère se ressource un peu de ce qu'elle traverse. Et elle en veut beaucoup à sa mère, et donc voilà, cet ado un petit peu malmené par la vie de ses parents, finalement, se pointe dans cette ville qu'elle connaît pour avoir passé certains étés là, et elle va recroiser des personnages avec qui s'était passé des choses, et voilà, il va se passer des trucs d'ado, de la romance, grosse thématique automne, puisqu'il y a tout un festival de l'automne dans cette ville que sa tante organise et tout, et donc elle va être bénévole à préparer des citrouilles, à préparer plein de trucs de l'automne. C'est chouette. Encore une fois, on est vraiment dans un truc cocon, agréable en automne, rien que par l'ambiance distillée dans le bouquin. Mais pour le coup, il y a des thématiques abordées, importantes. Le rapport qu'on a à ses parents, le fait d'aduler un parent, de suivre ses pas, de la déception que ça peut être aussi, de la désillusion parfois de la personne qu'on pense avoir en tant que parent, et puis on se rend compte que c'est pas du tout ça. Le fait de suivre ses envies, de profiter de la vie, tout ça c'est bien abordé, je trouve, dans cette petite romance d'automne. C'est chouette, il y a des thématiques, il y a des sujets abordés à l'intérieur, c'est pas juste de l'ambiance. Et puis il se passe pas mal de petites choses, pas mal de petits rebondissements, des choses qu'on voit venir, d'autres qui sont attendues, d'autres un peu moins. C'est super, super agréable. J'ai vraiment passé un chouette moment de lecture. Et pareil, je vous le recommande si vous avez envie d'une lecture de saison, mais sans le côté sorcière, sans le côté magique, plutôt de la romance. Celui-ci est chouette, très très chouette. J'ai vraiment kiffé. Mes lectures, là, dernièrement, c'était trop bien. Trop contente, la nana. Je vous parlerai de mon prochain livre quand j'aurai un petit peu avancé, parce que j'ai même pas lu un mot pour l'instant. Je l'ai choisi, mais j'ai pas démarré. Et puis c'est bon, là, je vous ai assez saoulé avec mes lectures, donc plus tard. J'ai terminé mon coloriage. Ça me gêne, hein, cette bande-là. Enfin, ma barbe. Non, mais sinon, ça va. Il y a juste cette couleur-là, mais bon, c'est pas de mon fait. Hein. C'est le choix du coloriage, c'est pas moi. Elle est plutôt bien faite, je trouve. J'ai bien géré les roses et tout. En tout cas, c'était sympa à faire. J'ai kiffé. Mes petits moches, on est jeudi après-midi. Je viens de finir là du montage. Je galère. Franchement, la reprise, elle est dure. Elle est très dure. Elle est très dure parce que au boulot, on est en sous-effectif. Bon, j'en profite, on sait jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Donc, c'est des journées déjà qui sont assez longues parfois. Pas ce matin, pas aujourd'hui, mais mardi, mercredi, j'ai pas sorti la tête de l'eau au boulot, c'était un petit peu difficile. Alors, comme je vous dis, beaucoup de travail, donc on cherche à embaucher une secrétaire. Si jamais vous connaissez ou que vous êtes vous-même, parce qu'on cherche vraiment quelqu'un qui a de l'expérience pour le coup, une secrétaire médicale de laboratoire qui aurait envie de s'épanouir au travail avec une équipe sympathique au secrétariat dans un chouette labo. Et n'hésitez pas à me contacter. Je travaille vers Montparnasse, voilà, station Falguière, métro 12. Si jamais ça peut intéresser quelqu'un, ou si vous connaissez quelqu'un dans le secteur qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à lui faire part de ça. On recherche une secrétaire expérimentée le plus rapidement possible. J'ai hâte honnêtement qu'on trouve quelqu'un et qu'on soit enfin ce qu'il faut pour gérer tout ce qu'on a à gérer. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des patients, il y a aussi des dossiers extérieurs, on enregistre des frottis, enfin bref. Justement, je développe un peu toute cette partie-là. C'est hyper intéressant et c'est chouette, mais c'est très prenant et je donne beaucoup de ma patience, de mon énergie au boulot. Du coup, quand j'arrive le soir à la maison, j'ai plus rien. Et ça me rend triste de plus rien avoir pour ceux qui sont à la maison, quoi. Pour moi, pour les autres, c'est un peu chaud. Et donc, j'ai du mal à gérer YouTube. Tout ça pour vous dire ça. Donc, je viens de finir le montage. La vidéo sortira là, demain, vendredi, je pense, parce que ce soir, c'est mort. Elle n'est pas prête. Je vais essayer de lire un peu. Une BD, ça serait sympa. Je me dis, ça fait longtemps que j'en ai pas lu et j'ai des BD à la maison que j'ai achetées. Et ça fait un moment qu'elles sont là et que je les ai pas lues. Donc, j'aimerais bien taper un petit peu dans cette pile de BD à lire. Donc, je vais sûrement lire une petite BD.
et je reviendrai vers vous plus tard, aujourd'hui ou demain, on verra. Allez, j'attaque ça en récompense du montage vidéo que je viens de faire. Je vous dirai ce que ça donne quand je l'aurai fini. Mes petits moches, j'attaque le rangement de mon linge propre, n'est-ce pas? Le tout avec la Starac, je rattrape un peu, pas tout, parce que j'ai pas pu regarder en Espagne, on n'a pas le droit de regarder TF1 en Espagne, magnifique, bref, on s'en fout. Donc je rattrape un peu, genre 10 jours, pas 3 semaines, mais au moins 10 jours. Donc le dernier Prime qui a eu lieu, et les quotidiennes là depuis et tout. Voilà, je passe un bon moment, et le tout avec mon masque. Oui, c'était ça que je venais vous dire. J'y ai pensé là en le mettant parce que j'essaye de reprendre ma routine. Je ne l'ai pas faite en Espagne. Donc j'essaye de reprendre cette routine-là. Et je voulais vous dire qu'il y avait un code promo Keren Body. Là, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Avec mon code, vous avez, je crois que c'est 20%. Enfin, c'est un bon code promo. En plus des offres en cours, Black Friday, tout ça là. Donc je suis pas du tout obligée de vous en parler et tout. Bien sûr qu'ils m'ont communiqué l'info, mais je trouve que c'est un bon plan. Donc je vous le partage, même si ça me rapporte rien de vous le dire. C'est juste un bon plan pour vous. Si vous étiez intéressé par ce produit-là, pourquoi pas aussi pour un cadeau de Noël ou quoi, ça peut être utile. Donc je partage. Au retour à mon linge. Là, ils sont en mode éval surprise à la Starac. Franchement, c'est dur. 1 heure pour apprendre une chanson, genre. C'est très dur, hein. Mes petits moches, mission linge accomplie, je suis contente. Je vous montre les 2 lectures que j'ai faites entre hier et ce matin. Et puis, je vais clore le vlog là. Je pense qu'il est long. Et je vais en rouvrir un. Vous regardez pas trop mes mains parce que j'ai enlevé mes faux ongles et je vais bien les nettoyer, nanana, mes ongles, je veux dire, avant d'en reposer d'autres tout à l'heure. Donc je vous parle de mes 2 lectures avec mes ongles pas beaux. Et ensuite, je vais terminer de faire à manger et tout. Je me suis lancée dans des crêpes véganes. Donc après cet instant-là, je clôt parce que le vlog est long. Mais je vais rouvrir un vlog pour vous montrer soit ma réussite, soit mon carnage. C'est la première fois que je fais ça, cette recette. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais on y va pour les 2 BD que j'ai lus. J'ai lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Ça faisait longtemps que je voulais lire cette bande dessinée qui est dans ma palle. Et j'en ai une autre de l'auteur qui c'est Le Patient. Celle-ci donc, écoutez, au niveau du dessin, c'est pas incroyable, mais ça va. Franchement, c'est agréable. Tu suis ce qui se passe, tout ça, ça va. C'est pas les plus beaux dessins, je trouve, vous voyez, je sais pas comment expliquer ça, mais j'aime bien les choses qui sont peut-être plus poétiques, féeriques dans le dessin. Je ne sais même pas si ça se dit de dire ça d'un dessin, mais peut-être plus travaillé. Là, les traits sont... Je sais pas comment expliquer. Bref, vous voyez ce que c'est. Moi, je trouve ça correct, mais c'est pas ce qui me fait le plus voyager, ce qui me transporte, ce qui me touche en termes de dessin. Par contre, là, le scénar, l'histoire, c'est un sacré bébé hein, quand même. Waouh, la claque. On est avec un homme qui se rend compte au fur et à mesure que qu'il partage son corps avec une autre personne, une autre identité, qui n'a rien à voir avec lui. Et au fur et à mesure, ils vont se partager le corps, un jour sur 2, jusqu'à ce que l'autre entité prenne de plus en plus de place et que lui apparaisse de moins en moins souvent. Une fois tous les 2-3 jours, une fois par semaine, une fois par mois, etc. Je ne veux pas en dire plus, mais c'est bouleversant parce que on assiste à cet homme qui est désemparé, qui voit sa vie défiler sans la vivre. On a aussi de l'empathie pour l'autre, parce qu'après tout, pourquoi il pourrait pas aussi vivre sa vie Enfin, c'est un ensemble de sentiments mêlés à l'intérieur de tout ça, et il y a plein d'autres thématiques, le temps qui passe, de rater des choses, de vivre à fond quand on peut vivre, quand il a l'opportunité d'être réellement là et présent, bah il vit à fond. Et puis la façon dont ils vont cohabiter aussi, c'est hyper intéressant. Jusqu'au bout, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment passionnant, et ça m'a fait ressentir plein de choses, plein d'émotions différentes. J'ai adoré, c'est un vrai gros coup de cœur cette bande dessinée-là, elle m'a laissé un peu à bout de souffle. Au fur et à mesure des émotions que je ressentais, ça faisait beaucoup genre. C'était... ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous la conseille vivement. C'est une très belle BD adulte avec une thématique très intéressante. Et ce matin, j'ai lu ça, pareil, ça faisait un moment que je l'avais acheté quand j'avais été en week-end au Jardin de Monet, donc ça fait un petit temps. Hein. Et j'ai beaucoup aimé, évidemment, c'est très dur. L'itinéraire d'une Nigériane de la prostitution à l'émancipation, complètement ça, on la voit partir du Niger, parcourir son périple jusqu'en France, ce qui se passe au niveau prostitution, etc. en France, sa manière de vivre les choses.
C'est très très intéressant et instructif. J'ai appris pas mal de choses, alors que quand même j'ai vu des choses sur cette thématique-là, les migrants, la migration, tout ça. J'ai vu des trucs, ça m'a fait penser beaucoup parfois à Moi, Capitaine, un film que je vous recommande. Et cette bande dessinée, elle m'a fait autant de bien parce que j'ai appris des choses que de mal, parce que c'est raide, c'est difficile. C'est vraiment très 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 difficile. J'ai beaucoup aimé les dessins. Il y a des planches, j'essaie de vous trouver une planche où je me suis dit vraiment, oh waouh, c'est tout bête, mais tous les dessins ont un lien, le côté sirène, ça a un lien avec l'histoire, tout ça. J'adore, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très 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 touchant. Le petit bémol qui n'en est pas vraiment un, c'est que au fur et à mesure de la BD, il y a pas mal de petits numéros de bas de page qui font référence en fin de livre. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et c'est un peu chiant parce que ça te sort de ta lecture. Et parfois, il y en a plusieurs par page et tout. Mais honnêtement, ils sont nécessaires parce que c'est grâce à ça que j'ai appris des choses. Des choses que ce soit sur le côté croyance, religion du pays, association. Ah, cette page, elle est belle. Est-ce que vous voulez voir? Je sais pas. Parce qu'il fait moche, il fait tellement gris, tellement froid. Mais ouais, c'est vraiment très très beau. J'ai passé un excellent moment de lecture. Je vous la conseille. Évidemment, si c'est une thématique qui vous parle, qui vous touche, qui vous intéresse, de savoir ce que peuvent vivre ces femmes. Ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est un très beau livre et je suis très contente du coup de l'avoir acheté, d'avoir craqué dessus. J'ai passé un super moment de lecture. Je suis ravie. Mes petits mots, je vous laisse là parce que du coup j'ai plein de choses à faire, notamment mes crêpes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog classique. Et j'espère un petit peu par-ci par-là avec les vlogs andalous. Et j'espère que vous les regarderez. Voilà, des gros bisous mes petits moches, prenez bien soin de vous.